Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 32 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui sera également le thème de la leçon numéro 32 du manuel de communication, s'intitule « Bavarder ». Pour cette leçon numéro 32, nous utiliserons l'ensemble des chapitres que nous avons introduits jusqu'à présent dans le manuel de vocabulaire. Mais plus précisément, nous utiliserons principalement le chapitre numéro 22, cuisine, restaurant, café, notamment pour le dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 32, ainsi que le chapitre numéro 23 du manuel de vocabulaire, loisirs, jeux, sport, notamment pour le dialogue numéro 2 de cette leçon numéro 32. J'espère que vous êtes tous prêts et je vous souhaite bon courage pour cette leçon numéro 32. C'est parti! En français, lorsque l'on accueille quelqu'un chez soi, on peut également dire qu'on le reçoit. On utilise alors le verbe recevoir. Recevoir quelqu'un chez soi, eh bien, c'est accueillir quelqu'un chez soi. De la même manière, on pourrait également dire recevoir quelqu'un dans son bureau, par exemple au travail. Ce serait également ici la même chose que accueillir quelqu'un dans son bureau au travail. Accueillir donc, recevoir. Lorsque l'on reçoit quelqu'un, dans un contexte amical, dans un contexte qui n'est pas formel, dans un contexte familier, on peut demander à cette personne « quoi de neuf ?» Quoi de neuf, on l'a déjà vu dans des leçons précédentes, il me semble. Quoi de neuf signifie qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie, qu'est-ce qui t'est arrivé de neuf, de nouveau, dernièrement dans ta vie. Quoi de neuf, c'est donc une façon assez commune, assez courante en français de dire bonjour à quelqu'un que l'on connaît, un ami. On lui demande alors quoi de neuf, qu'est-ce que tu as de neuf, de nouveau à me raconter. Quoi de neuf. On peut également demander, et ça on l'a déjà vu également, on peut demander à un ami « Qu'est-ce que tu deviens ?» Qu'est-ce que tu deviens, c'est-à-dire qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qu'il t'est arrivé, qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce que tu deviens. Généralement, on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu deviens ?» lorsque l'on n'a pas vu cette personne depuis un certain temps. Lorsque l'on n'a pas vu cette personne depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines, on peut alors demander « Qu'est-ce que tu deviens ?» c'est-à-dire qu'est-ce que tu as décidé de faire ces derniers temps, qu'est-ce que tu es devenu depuis la dernière fois où l'on s'est vu. Lorsque l'on accueille quelqu'un chez soi, lorsque l'on reçoit, lorsque l'on invite quelqu'un chez soi, ou alors lorsque l'on se fait inviter, lorsque quelqu'un nous propose, par exemple, de nous recevoir, eh bien, si l'on est d'accord, on peut dire « c'est quand tu veux ». C'est quand tu veux, c'est-à-dire je viens chez toi quand tu le veux. Ton invitation, ta proposition de m'accueillir, de me recevoir, eh bien je l'accepte et je viens quand tu veux. Je peux donc dire c'est quand tu veux. C'est quand tu veux donc pour ce dîner, pour cette soirée ensemble, par exemple. Mais attention, on utilise également cette expression en français, c'est quand tu veux, de manière ironique, lorsque l'on veut expliquer à quelqu'un que cette personne n'a pas envoyé, n'a pas fait, n'a pas donné, n'a pas fait quelque chose à temps. Par exemple, si j'attends depuis longtemps que vous me donniez quelque chose, que vous me donniez un dossier, par exemple, eh bien je peux vous dire, écoutez, écoute pour le dossier, c'est quand tu veux. Si je vous dis, pour le dossier, c'est quand tu veux, cela signifie, ça fait longtemps que je l'attends, je vous dis c'est quand tu veux, mais en fait, c'est de l'ironie, je ne le pense pas vraiment. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est dépêche-toi de me donner ce dossier. Lorsque l'on dit à quelqu'un, c'est quand tu veux, c'est-à-dire, s'il te plaît, dépêche-toi, fais-le rapidement, fais cette chose rapidement. Donc, c'est quand tu veux peut avoir deux sens, on l'a vu. Je viens chez toi quand tu veux, je fais cette chose avec toi, peu importe. Donc, quand tu veux, donc c'est quand tu veux, ou alors c'est quand tu veux, c'est-à-dire, dépêche-toi de faire ceci, de faire cela. Lorsque l'on accepte
dernière chose donc, lorsque l'on accepte une invitation, lorsque l'on accepte de se faire recevoir quelque part, eh bien, dans un contexte familier, on peut dire que l'on est d'accord, on peut dire que l'on est partant. Lorsque l'on dit « je suis partant pour quelque chose », c'est-à-dire « je suis d'accord pour faire quelque chose ». Par exemple, si vous me proposez d'aller passer des vacances avec vous, vous me dites « Hé Adrien, on pourrait partir ensemble, faire le tour du monde, par exemple », eh bien si je vous réponds « je suis partant », cela signifie que je suis d'accord pour partir avec vous, je suis prêt à faire cela avec vous, je suis partant. Des ustensiles. En français, ce que l'on appelle des ustensiles, eh bien ce sont des outils d'usage ordinaire, c'est-à-dire des outils que l'on utilise souvent. Des ustensiles de cuisine, eh bien ce sera donc des outils de cuisine que l'on utilise souvent. Pour vous donner des exemples, comme ustensiles de cuisine donc, on peut penser notamment à la casserole, par exemple. On peut également penser à la passoire. La passoire, c'est notamment ce que l'on utilise pour lorsque l'on cuisine des pâtes. Lorsque l'on a fait cuire les pâtes dans la casserole, par exemple, eh bien on peut mettre les pâtes dans la passoire pour que l'eau coule et que l'on n'ait plus d'eau dans nos pâtes. On dit alors égoutter les pâtes. Égoutter, parce qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent de cette passoire. On égoutte donc nos pâtes dans la passoire. Comme autre ustensile, on peut également, par exemple, penser à la cocotte minute. Une cocotte minute, c'est notamment ce que l'on utilise pour faire cuire des légumes ou des choses, peu importe, à la vapeur. Faire cuire à la vapeur, c'est-à-dire on fait cuire des aliments avec notamment de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est de l'eau qui est sous forme gazeuse. De l'eau qui est sous forme gazeuse, c'est de l'eau comme du gaz, donc on appelle cela de la vapeur d'eau. Et on utilise une cocotte minute, donc, pour faire cuire des choses à la vapeur. Cuire à la vapeur. Une cocotte minute a notamment un couvercle. Couvercle, c'est donc quelque chose que l'on pose sur quelque chose d'autre pour fermer cette autre chose. Donc une cocotte minute doit être fermée avec un couvercle donc. À côté des ustensiles que l'on peut trouver dans une cuisine, eh bien on peut évidemment également trouver des équipements. Alors on en a déjà largement parlé, mais comme exemple d'équipement que l'on peut trouver également dans une cuisine, on peut penser par exemple à la cafetière. La cafetière, c'est quoi? Eh bien c'est évidemment ce que l'on va utiliser pour préparer le café. Dans une cuisine, on peut également trouver la bouilloire. La bouilloire, c'est l'équipement, la machine en quelque sorte, que l'on va utiliser pour faire bouillir de l'eau. Faire bouillir de l'eau, c'est-à-dire faire chauffer l'eau, la faire chauffer jusqu'à ce qu'elle bout. Lorsque l'eau bout, eh bien, on peut dire que l'eau est très chaude. Généralement, l'eau bout autour de 100 degrés. À 100 degrés, l'eau commence à bouillir. Enfin, ça dépend de l'altitude, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais l'eau bout à 100 degrés. Lorsque l'eau bout, eh bien, on dit qu'elle s'évapore. Elle s'évapore, donc elle se transforme en gaz ou, comme on l'a expliqué, en vapeur d'eau. Une bouilloire donc est utilisée pour faire bouillir de l'eau, pour que l'eau donc soit très chaude. Une bouilloire, c'est notamment indispensable, quelque chose qui est indispensable, c'est quelque chose dont on ne peut pas se dispenser, ou en d'autres mots, dont on ne peut pas se passer. Quelque chose d'indispensable, c'est donc quelque chose dont on a vraiment besoin. Une bouilloire, c'est donc indispensable si l'on veut, par exemple, préparer du thé. Parce que le thé, pour faire du thé, on a besoin évidemment d'eau qui soit chaude. Et pour faire chauffer cette eau, eh bien, on va faire chauffer cette eau avec une bouilloire. Lorsque l'on veut confirmer
quelque chose que quelqu'un a dit, que l'on veut vraiment insister pour dire que l'on est vraiment d'accord avec quelqu'un, eh bien en français, dans un contexte généralement familier, eh bien on peut dire « je ne te le fais pas dire ». Je ne te le fais pas dire. Hein. Par exemple, si vous me dites quelque chose, si vous me dites par exemple « l'hiver à Pékin, c'est vraiment froid, ce n'est pas vraiment la saison la plus agréable », eh bien je vais vous répondre « je ne te le fais pas dire ». Ou si j'ai envie de vous voyez, donc dans un contexte un peu moins familier peut-être, je pourrais évidemment dire « je ne vous le fais pas dire ». Donc cette expression en français « je ne te le fais pas dire »,« je ne vous le fais pas dire » signifie « je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, je le confirme, je ne te le fais pas dire », c'est-à-dire en fait « tu n'as même pas besoin de me le dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, je ne te le fais pas dire ». Donc, au contraire, si l'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh bien on peut dire que l'on contredit cette personne. On utilise alors le verbe contredire. Contredire, il y a donc contre et dire, je suis contre ce que tu dis, donc je te contredis. Je dis le contraire, je pense le contraire de ce que tu viens de dire, donc je te contredis. Un service de table. En français, ce que l'on appelle un service de table, eh bien c'est un ensemble de choses, cet ensemble de choses est appelé un service, donc, et de table qu'on utilise pour la table. Alors, en fait, un service de table, c'est un ensemble d'ustensiles de table que l'on va appeler notamment les couverts. Les couverts, ce sont des ustensiles de table, des ustensiles, donc des outils, comme on l'a déjà expliqué, que l'on utilise à table. Alors, quand on dit à table, ici, on pense donc lorsque l'on mange à table. Donc, les couverts font partie du service de table. Dans un service de table, on peut également trouver les verres ou encore les assiettes. Donc voilà ce qu'est le service de table. Alors, pour les couverts, donc on l'a expliqué, les couverts, ce sont les ustensiles de table. Eh bien, dans ce que l'on appelle les couverts, on va notamment trouver le couteau, la fourchette ou encore la cuillère. Voilà, pour vous donner des exemples de ce que l'on appelle les couverts en français. Dans ce service de table, on l'a dit, il y a également les assiettes. Les assiettes, et parmi les assiettes, on peut trouver notamment les assiettes plates, donc des assiettes qui sont plates, ou les assiettes creuses. Les assiettes creuses, des assiettes qui sont donc plus creuses, que l'on va utiliser pour manger des choses où il y a par exemple, notamment, du liquide. On a besoin d'une assiette creuse pour manger un plat où il y a par exemple beaucoup de liquide ou beaucoup de sauce. Les assiettes creuses, notamment, puisque l'on dit qu'on utilise les assiettes creuses pour manger des plats où il y a beaucoup de liquide, eh bien parfois, en français, on appelle ces assiettes creuses des assiettes à soupe. La soupe, c'est donc liquide. La soupe, c'est lorsque l'on mixe des légumes ensemble pour créer un liquide donc, que l'on va boire. On appelle cela de la soupe. Eh bien, les assiettes creuses, en français, sont souvent appelées également des assiettes à soupe. Gâché. En français, lorsque l'on dit que quelque chose est gâché, c'est que quelque chose est raté. On utilise le verbe gâcher. Lorsque quelque chose est gâché, c'est que quelque chose est raté. Lorsque l'on gâche quelque chose, c'est que l'on fait rater quelque chose, que l'on est responsable d'avoir fait rater quelque chose. Par exemple, si je vous dis la fête d'hier soir était très bien, jusqu'à ce que cette personne arrive et gâche la fête. Cette personne a gâché la fête, c'est-à-dire à cause de cette personne, eh bien la fête, finalement, n'était plus bonne, était ratée, elle était gâchée. On utilise donc le verbe gâcher. Salut Louise, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose de neuf. Je suis allée faire les courses dans une grande surface hier. J'avais besoin d'acheter des ustensiles de cuisine pour mon appartement. Ah, et qu'est-ce que tu as acheté? Ben, je n'avais quasiment rien dans ma cuisine, donc j'ai acheté pas mal de trucs.
J'ai acheté une casserole et une passoire. Tu veux cuisiner des pâtes? Ouais, mais pas seulement. J'ai aussi acheté une cocotte minute, car j'aime bien faire cuire mes légumes à la vapeur. Le seul souci, c'est que, étourdi comme je suis, j'ai oublié d'acheter le couvercle qui va avec. Ah, effectivement, une cocotte minute, c'est quand même plus pratique avec un couvercle. Je ne te le fais pas dire. Bon, et qu'est-ce que tu as acheté sinon? J'ai aussi acheté une cafetière et une bouilloire, pour préparer le café et le thé le matin pour le petit déjeuner. Je déteste commencer une journée sans un bon café ou un thé, donc c'était indispensable pour moi. Ah, là-dessus, je ne vais pas te contredire. Moi, sans un café le matin, la journée est quasiment déjà gâchée. Bon, et c'est tout ce que tu as acheté? Non, j'ai aussi acheté un nouveau service de table, avec des couteaux, des fourchettes et des cuillères, des assiettes plates et des assiettes creuses. Je suis prête à te recevoir avec Julie. Alors là, c'est quand tu veux pour le dîner. Je suis partant. Ça marche. Et toi d'ailleurs, c'est quand tu veux hein, pour répondre au message que je t'envoie. Ah oui, désolé. J'ai oublié de répondre à ton texto d'hier. Salut Louise, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? Pas grand-chose de neuf. Je suis allée faire les courses dans une grande surface hier. J'avais besoin d'acheter des ustensiles de cuisine pour mon appartement. Ah, et qu'est-ce que tu as acheté? Ben, je n'avais quasiment rien dans ma cuisine. Donc j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai acheté une casserole et une passoire. Tu veux cuisiner des pâtes? Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 32, Louise et Adrien sont en train de bavarder ensemble. Ils sont en train donc de discuter de choses et d'autres, de choses qui ne sont pas nécessairement très importantes. On l'a déjà expliqué dans des leçons précédentes, ce que signifiait le verbe bavarder. Eh bien, c'est le thème de cette leçon 32, et donc, évidemment, Louise et Adrien sont ici en train de bavarder. Ils bavardent ensemble, et Adrien donc arrive et dit à Louise, au début donc, il lui demande, donc salut Louise, quoi de neuf? Quoi de neuf? Ensuite il dit, qu'est-ce que tu deviens? Alors, on a déjà expliqué tout cela dans le vocabulaire, on va le rappeler rapidement ici. Quoi de neuf, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie, qu'est-ce que tu peux me raconter sur ce que tu as fait dernièrement. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Attention, on le rappelle, on utilisera quoi de neuf dans un contexte plutôt familier, pas dans un contexte formel. On ne dira pas à son boss quoi de neuf, évidemment. Mais ici, Adrien et Louise sont des amis, donc ils peuvent se dire quoi de neuf. Donc, quoi de neuf. Ensuite, Adrien demande à Louise, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? On l'a dit, on utilise généralement cette tournure pour demander donc à une personne ce qu'elle a fait récemment lorsque l'on n'a pas vu cette personne depuis un petit moment. Qu'est-ce que tu deviens? Donc voilà ce que demande Adrien à Louise. On peut donc penser que Adrien n'a pas vu Louise depuis quelques jours, voire même peut-être quelques semaines. Donc il lui demande qu'est-ce que tu deviens, devenir, on utilise le verbe devenir, qu'est-ce que tu deviens, donc c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait récemment, qu'est-ce qui a changé dans ta vie récemment. Voilà donc ce que Adrien demande à Louise. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu deviens? Louise répond alors à Adrien et lui dit pas grand-chose de neuf. Pas grand-chose de neuf, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles dans ma vie à te raconter ces derniers temps. Pas grand-chose de neuf. Pas grand-chose, c'est-à-dire peu de choses, c'est-à-dire presque rien de neuf, presque rien de nouveau, donc pour Louise récemment. Louise explique ensuite à Adrien qu'elle est allée dans une grande surface. Alors une grande surface, on l'a déjà expliqué dans les leçons précédentes, une grande surface, c'est un grand magasin avec plusieurs types on peut trouver donc beaucoup de choses différentes à acheter dans une grande surface. Une grande surface, c'est donc l'inverse d'un magasin spécialisé, c'est un grand endroit avec plusieurs types de magasins peut-être, ou en tout cas on peut trouver beaucoup de produits différents. Bref, Louise est allée dans une grande surface pour acheter des ustensiles de cuisine pour son appartement, c'est-à-dire pour les mettre dans son appartement
probablement car elle n'en avait pas ou qu'elle n'en avait peu de ces ustensiles de cuisine. Les ustensiles de cuisine, on le rappelle rapidement, on l'a dit dans le vocabulaire, ce sont des outils, des choses que l'on utilise donc pour faire la cuisine. Adrien demande alors ensuite à Louise « Ah, et qu'est-ce que tu as acheté ?» Il lui demande quels ustensiles elle a acheté dans la grande surface la veille, c'est-à-dire hier, lorsqu'elle est allée faire ses courses, donc dans cette grande surface. Louise répond alors à Adrien qu'elle n'avait quasiment rien dans sa cuisine. Quasiment rien, c'est-à-dire presque rien, presque aucun ustensile de cuisine, elle n'avait quasiment rien, et donc elle a acheté pas mal de trucs. Pas mal de trucs, les trucs ici, les choses, réfèrent évidemment aux ustensiles de cuisine. Elle a acheté pas mal de trucs, donc dans la grande surface, elle a acheté pas mal d'ustensiles de cuisine. Elle donne deux exemples, notamment, elle dit, j'ai notamment acheté une casserole et une passoire. Alors, Adrien, évidemment, lui répond tout de suite, ah, donc tu veux cuisiner des pâtes, tu veux te mettre à cuisiner des pâtes. Pourquoi? Évidemment, car pour cuisiner des pâtes, on utilise en général une casserole dans laquelle on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau dans cette casserole, on va faire bouillir l'eau, mettre les pâtes dans cette eau bouillante, qui bout donc, et une fois que les pâtes sont cuites, eh bien on va renverser, on va mettre ces pâtes dans la passoire pour égoutter l'eau, pour qu'il n'y ait plus d'eau dans les pâtes. Donc évidemment, pour faire des pâtes, on a besoin notamment d'une casserole et d'une passoire. C'est donc pourquoi Adrien a demandé à Louise, ah, donc tu as acheté une passoire et une casserole pour cuisiner des pâtes. Ouais, mais pas seulement. J'ai aussi acheté une cocotte minute, car j'aime bien faire cuire mes légumes à la vapeur. Le seul souci, c'est que, étourdi comme je suis, j'ai oublié d'acheter le couvercle qui va avec. Ah, effectivement, une cocotte minute, c'est quand même plus pratique avec un couvercle. Je ne te le fais pas dire. Bon, et qu'est-ce que tu as acheté sinon? J'ai aussi acheté une cafetière et une bouilloire, pour préparer le café et le thé le matin pour le petit déjeuner. Je déteste commencer une journée sans un bon café ou un thé, donc c'était indispensable pour moi. Ici, après que Adrien ait dit à Louise, ah, tu as acheté donc une casserole et une passoire pour cuisiner des pâtes, eh bien ici, Louise lui répond, oui, mais pas seulement. Oui, pour faire des pâtes, mais pas seulement, je peux également cuisiner, faire d'autres plats, donc avec cette casserole et cette passoire. Donc Louise explique ensuite qu'elle a acheté également d'autres ustensiles de cuisine. Elle explique notamment qu'elle a acheté une cocotte minute. Pourquoi? Eh bien parce que Louise dit qu'elle aime faire cuire des légumes à la vapeur. Elle aime faire cuire des légumes à la vapeur. Pour faire cuire des légumes à la vapeur, alors la vapeur, on le rappelle, on l'a déjà expliqué, lorsque l'eau bout, eh bien l'eau s'évaporise, l'eau devient du gaz, et cette eau sous forme de gaz est appelée de la vapeur d'eau. Donc, on peut faire cuire des légumes à la vapeur, c'est donc une façon de faire cuire des légumes. On va mettre de l'eau dans la cocotte minute, nos légumes, et on va faire cuire le tout avec de la vapeur, donc avec de la vapeur d'eau. Donc voilà ce que c'est de faire cuire des légumes à la vapeur, et pour faire cela, eh bien, on a besoin évidemment d'une cocotte minute. Voilà donc pourquoi Louise en a acheté une dans la grande surface lorsqu'elle est allée faire ses courses la veille. Le problème, le souci, explique Louise, eh bien c'est que étourdie comme elle est, elle dit étourdie comme je suis, alors lorsque on peut dire par exemple étourdie comme je suis, c'est-à-dire je suis vraiment étourdi et donc j'ai fait cela, ou on pourrait utiliser d'autres adjectifs, par exemple si une femme est très belle, je pourrais dire belle comme elle est, elle est très belle, donc belle comme elle est, eh bien, ce doit être très facile pour elle de trouver des petits copains, par exemple. Ou alors, grand comme il est, ce doit être facile pour lui de jouer au basket, etc., etc. On peut utiliser un adjectif et dire comme il est ou comme elle est. Donc, Louise dit étourdie comme je suis. Louise est donc étourdie, c'est-à-dire distraite, dans la lune,
tête en l'air, c'est-à-dire elle oublie beaucoup de choses. Eh bien, étourdie comme elle est, elle nous dit qu'elle a oublié d'acheter le couvercle. Alors le couvercle pour couvrir, pour mettre sur la cocotte minute, pour la fermer, donc pour faire cuire les légumes à la vapeur, il y a besoin du couvercle de la cocotte minute pour pouvoir la fermer lorsque l'on fait cuire nos légumes. Donc. Et donc Louise nous explique que, étourdie comme elle est, elle a oublié d'acheter le couvercle qui va avec. Qui va avec le couvercle qui va donc avec la cocotte minute, c'est-à-dire le couvercle qui doit être utilisé avec la cocotte minute. Lorsque l'on dit donc j'ai oublié d'acheter ceci qui va avec, donc qui va avec ce que l'on vient de dire avant. Le couvercle qui va avec, donc qui va avec la cocotte minute que l'on doit utiliser avec la cocotte minute. C'est ce que nous dit Louise ici. Adrien se moque un petit peu de Louise après cela puisqu'il lui dit « Ah oui, effectivement, hein, je te confirme, en effet, une cocotte minute, c'est quand même plus pratique avec un couvercle. On a effectivement, en effet, je te le confirme, on a bien besoin d'un couvercle pour utiliser une cocotte minute. » Et Louise elle-même répond à Adrien « Je ne te le fais pas dire, hein, je ne te le fais pas dire. » C'est-à-dire oui, c'est sûr, c'est clair, c'est évident. Je confirme, tu n'as même pas besoin de me le dire, je confirme qu'on a bien besoin d'un couvercle, pour utiliser une cocotte minute. Je ne te le fais pas dire. Ensuite, Adrien demande à Louise si elle a acheté d'autres choses lorsqu'elle est allée faire les courses la veille. Louise dit que oui, elle explique à Adrien qu'elle a également acheté une cafetière donc pour faire du café, et une bouilloire, donc pour faire bouillir de l'eau, faire chauffer de l'eau. Hein, la bouilloire, comme on l'a dit, est souvent utilisée donc pour faire du thé. Donc elle a acheté une cafetière et une bouilloire. Elle explique évidemment à Adrien pourquoi. Elle nous dit que c'est parce qu'elle déteste commencer la journée sans un bon café ou un thé. Hein, elle déteste commencer la journée, elle n'aime pas du tout, Louise, elle n'aime vraiment pas commencer la journée, c'est-à-dire par exemple partir au travail le matin ou commencer à faire quelque chose le matin, peu importe, donc commencer la journée sans qu'elle ait bu un café ou un thé. Elle a besoin d'un bon café ou d'un thé pour être en forme la journée, hein, pour être prête, autrement elle n'aime pas vraiment sa journée. C'était donc indispensable pour elle d'acheter cette cafetière et cette bouilloire, car c'est indispensable pour elle de commencer la journée avec un bon café ou un thé. Ah, là-dessus, je ne vais pas te contredire. Moi, sans un café le matin, la journée est quasiment déjà gâchée. Bon, et c'est tout ce que tu as acheté? Non, j'ai aussi acheté un nouveau service de table, avec des couteaux, des fourchettes et des cuillères, des assiettes plates et des assiettes creuses. Je suis prête à te recevoir avec Julie. Alors là, c'est quand tu veux pour le dîner. Je suis partant. Ça marche. Et toi d'ailleurs, c'est quand tu veux hein, pour répondre au message que je t'envoie. Ah oui, désolé. J'ai oublié de répondre à ton texto d'hier. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien que pour elle, c'était indispensable de commencer la journée avec un café ou un thé, Adrien, ici, confirme, est d'accord avec elle. Il lui dit, là-dessus, c'est-à-dire sur ce point, sur ce que tu viens de dire, là-dessus, sur le fait, donc, que tu prennes un café, qu'il te faille, un café ou un thé le matin pour commencer la journée, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Adrien dit, je ne vais pas te contredire. Je ne vais pas te contredire, c'est-à-dire je ne vais pas dire le contraire de ce que tu as dit. Hein, je ne vais pas te contredire, je suis bien d'accord avec toi. Donc là-dessus. Adrien explique. D'ailleurs, il dit, moi, sans un café le matin, donc si je ne bois pas un café le matin, donc pour commencer la journée, Adrien explique que sa journée est déjà quasiment gâchée. Quasiment déjà gâchée, c'est-à-dire s'il ne boit pas de café le matin pour commencer la journée, c'est presque comme si sa journée était déjà sûre
on était déjà sûr que sa journée allait être mauvaise, allait être gâchée, allait être ratée, car il n'a pas bu ce café pour être en forme, donc pendant la journée. La journée est donc quasiment, presque, déjà gâchée, déjà ratée, si Adrien ne boit pas de café le matin pour commencer la journée. Donc, Adrien demande ensuite à Julie si c'est donc tout ce qu'elle a acheté. Donc, est-ce qu'elle a acheté quelque chose d'autre lorsqu'elle est allée faire les courses la veille? Et Louise lui répond, eh bien non, elle a acheté également d'autres choses. Elle explique qu'elle a acheté un service de table. Alors, comme on l'a expliqué déjà dans le vocabulaire, un service de table, c'est un ensemble de choses dont on a besoin pour sa table, dont on a besoin donc lorsque l'on mange à table. Et Louise nous explique alors ensuite ce qu'elle a acheté dans ce service de table, plus exactement ce qui était donc contenu dans le service de table qu'elle a acheté. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Elle explique qu'il y avait donc des couverts, et notamment donc des couteaux, des fourchettes et des cuillères. Des couverts, on l'a expliqué, les couverts ce sont ces ustensiles de table, ces outils que l'on utilise pour manger. Le couteau, on va découper les aliments, la fourchette, on va piquer les aliments pour les manger, la cuillère, on va ramasser les aliments pour les manger. Donc ce sont des ustensiles que l'on utilise pour manger, on appelle cela les couverts. Et également dans ce service de table que Louise a acheté, eh bien il y avait également donc des assiettes, elle dit donc des assiettes plates et des assiettes creuses, donc en forme de creux, des assiettes à soupe, on peut également appeler ces assiettes creuses des assiettes à soupe. Voilà donc tout ce qu'il y avait dans le service de table que Louise a acheté. Louise dit ensuite alors à Adrien eh bien qu'elle est prête à le recevoir avec Julie, donc la copine d'Adrien. Je suis prête à vous recevoir, c'est-à-dire eh bien que je peux vous inviter, je peux vous accueillir à dîner, à manger chez moi parce que j'ai tout ce qu'il me faut maintenant pour cuisiner et puis pour vous inviter à manger, j'ai mon service de table, j'ai mes ustensiles de cuisine. Je peux donc vous recevoir. Adrien répond alors à Louise, il dit alors là, lorsque l'on dit alors là, en français c'est que l'on s'apprête à insister sur quelque chose. Alors là, familier par contre, registre familier. Alors là, dit Adrien, eh bien c'est quand tu veux, c'est quand tu veux, vraiment, tu nous invites quand tu veux, on est d'accord, on est partant. On est partant, on est d'accord avec ce que tu proposes, on est d'accord pour suivre ton idée, pour suivre ta proposition, on est partant. Donc c'est quand tu veux, tu nous invites quand tu en as envie, quand tu le veux, on viendra, on est partant. Louise dit que c'est d'accord, et elle ajoute, justement, elle dit, et toi d'ailleurs, Adrien, c'est quand tu veux pour répondre à mes messages. Alors on l'a expliqué dans le vocabulaire, Adrien, tout d'abord, a dit à Louise, c'est quand tu veux, tu nous invites quand tu veux, il n'y a pas de souci, on viendra. Et ici, c'est le deuxième sens de l'expression qu'utilise Louise, le sens ironique, au second degré, c'est-à-dire il ne faut pas suivre le premier sens de l'expression, mais penser au deuxième sens, donc le sens ironique, qui est « c'est quand tu veux ». Eh bien en fait, non, ce n'est pas quand tu veux. Louise est en train de dire à Adrien « j'aimerais bien que tu te dépêches de répondre à mes messages, que tu y répondes plus rapidement, car tu n'y as pas répondu. » C'est quand tu veux pour répondre à mes messages, c'est-à-dire « hey, oh, tu n'as pas répondu, essaye de répondre plus rapidement. » Ce n'est pas quand tu veux, justement. Adrien dit donc qu'il est désolé, il s'excuse auprès de Louise, il dit qu'il a donc oublié de répondre au texto, le texto, donc le message, le texto, c'est la même chose, un texto c'est un message écrit, on dit un message ou un texto donc, et donc Adrien dit qu'il a oublié d'y répondre.